Bienvenue dans l'émission Les jeunes dans la ville sur France 38. Nous sommes en direct du collège Vercors de Grenoble. Grenoble est une des principales villes étudiantes de France, une réussite de baccalauréat d'environ 80%. Cependant, la ville de Grenoble est entourée de quartiers où l'on pense que les jeunes sont mal éduqués, délinquants et insolents. Sont-ils vraiment tels quels? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous avons convoqué pour vous certaines personnes qui quotidiennement côtoient des jeunes. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour la première invitée qui est Madame Duballet, principale du collège Vercors de Grenoble. Bonjour. La seconde invitée est Madame Nova. Bonjour. Bonjour. La prochaine invitée est Madame Dubobo, une infirmière du collège. Et notre dernière invitée est une psychiatre qui est Madame Déprime. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer les questions. Alors, Madame Nova, Mamie Nova, je voulais vous demander, que pensez-vous des jeunes d'aujourd'hui? Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Ils dégradent le matériel, ils font n'importe quoi, ils crament les voitures, alors que nous, regardez, on joue à la poupée à la marelle. Ah d'accord. Et vous étiez comment quand vous étiez jeune? Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment parfaite. Ouais, j'étais parfaite. Vous les côtoyez souvent, ces jeunes? Ouais, j'habite devant le collège et c'est vraiment très pénible parce qu'ils font beaucoup de bruit. Et ils font peur à mon petit kiki. D'accord. Et vous pouvez me dire c'est qui petit kiki? C'est mon chien, petit kiki. D'accord. Alors maintenant, ma question va s'adresser à Madame infirmière du collège et du lycée. Et quelles sont les principales demandes que les élèves font quand ils viennent vous voir? Écoutez, les élèves, ils viennent me voir souvent pour parler des soucis familiaux, des problèmes avec les camarades, etc., etc. Et vous avez déjà eu des cas difficiles? Oui, plusieurs fois, des filles qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de grossesse non voulues, pour demander des contraceptions. Voilà quoi. D'accord. Maintenant, je vais poser une question à Madame Déprime. Quelle relation entretenez-vous avec les jeunes? Les jeunes, ils pensent que les psychiatres, c'est pour les fous, alors qu'au contraire, je suis là pour les aider. Ceux qui viennent me consulter sont souvent très violents, mais ils ne comprennent pas que je suis là pour les aider à construire leur avenir. D'accord. Et vous avez déjà eu des cas difficiles? Oui, très difficiles. Ils sont partis en maison psychiatrique. Ma question va s'adresser à Madame Duballet. Est-ce que les jeunes ont beaucoup évolué depuis votre époque? Oui, ils ont beaucoup évolué. Maintenant, ils passent leur vie sur Internet, jeux vidéo. Ils n'apprennent plus leurs leçons. Je rejoins Mamie Nova sur ce qu'elle a dit. Nous étions très sages. Nous apprenons nos leçons. Voilà. Vous trouvez qu'ils sont très insolents maintenant? Ça dépend de chacun. Ça dépend de... Excusez-moi. Ça dépend de chacun d'eux. Ils ont chacun un caractère différent. Et vous avez combien d'élèves dans votre collège? 315 élèves. Oh, d'accord. À peu près. Alors maintenant, j'avais une question pour vous toutes. Comment vous trouvez que se comportent les jeunes en dehors de ce que vous les voyez habituellement en lieu urbain? Moi, je trouve qu'ils sont vraiment très mal polis. Parce qu'ils sont que dire de gros mots et des choses comme ça. Et en plus... ils font même pas traverser les personnes âgées au passage piéton. Ils n'ont aucune mesure d'hygiène. Moi, je trouve qu'on croirait qu'ils auraient oublié leurs neurones chez eux. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont différents par exemple, il y en a qui sont très sages dans le collège alors qu'il y en a à l'extérieur qui ne sont pas du tout comme dans le collège et parfois inverse. Un reportage a été fait dans le quartier de l'Abbaye et nous avons interrogé plusieurs jeunes sur comment ils vivent dans la ville. Mes lieux favoris, c'est l'Abbaye. Jatière et Jouot. Paul Mistral. Ouais. Chez moi. Le mardi et jeudi, des fois je vais au tacos. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Celui qui nous dirige, la loi du plus fort exige. Il n'y a pas de souci avec eux. Une seule chose qu'ils doivent assurer pour les études. Qu'est-ce qu'ils consomment? Ça dépend de leur âge, en fait. En fonction de leur argent de poche.
autant entre des enfants qui consomment beaucoup de frites et des sandwichs, autant que c'est juste des boissons, et des bonbons chez les buralistes. Ouais, ils sont sympas, ils sont gentils. Tous les jours. Ils viennent souvent. Tous les jours, ouais, à la sortie, avant de rentrer en classe. D'accord, et ils consomment quoi particulièrement? Des bonbons surtout. Des bonbons, des livres. Bah ouais, je vais au cinéma. Je vais partout. À la piscine. Avec mes potes, je vais des fois au cinéma. Puis... Tu vas à quel cinéma? Bah pâté, avec l'école on va au Méliès. C'est quoi être jeune dans une ville? Est-ce que les personnes âgées, est-ce qu'elles sont gentilles avec vous? Oui. Enfin, ça dépend. Allez-y, vous avez des choses à dire? Bah non, pas moi. Bah en fait, ils aiment pas trop qu'on traîne en bas. Que ce soit des gens dans l'immeuble, ils aiment pas trop qu'on traîne en bas sur des bancs, ils aiment pas. Et ils vous le disent? Et toi, t'en viens Bah... Comme on habite là, on a le droit d'y aller. Pourquoi ils veulent pas traîner en bas? Parce qu'en fait, il y a des bébés et des mamies, ils dorment. Merci d'avoir participé à l'émission des jeunes dans la ville et merci à vous d'avoir regardé. J'espère que l'émission vous aura éclairé sur comment se comportent les jeunes dans la ville. Je m'appelle Fatoumata, j'ai 15 ans, je suis au collège et je suis en 4e. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Celui qui nous dirige, la loi du plus fort exige qu'on piétine le fer. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Prestige et rapport de force. Moi je m'appelle Hélène, j'ai 14 ans et je suis au collège. Moi je m'appelle Léa Morin et je suis au collège Vercors et j'ai 14 ans. Je m'appelle Célia, j'ai 13 ans. Je m'appelle Clémentine, j'ai 14 ans. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Celui qui nous divise, celui dont on porte l'empreinte perfidie, se déguise, terre en crise. Je les salue, je les dis bonjour. Et... Bah non, moi j'en vois pas. À part une personne, ma voisine, je lui dis bonjour. Ouais, on parle et tout. Quand je vais chez eux, on boit. Ils m'offrent du coca, des choses comme ça. Puis comme ils ont des petits enfants qui ont mon âge, et ben, on sort ensemble et tout. Le vice de ceux qui nous détruisent, disciples d'Iblis qui glissent dans la bêtise jusqu'où on supportera de se laisser faire. Ben moi je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui s'en fiche de tout. Enfin, il y en a plein qui veulent arrêter les cours dès qu'ils pourront ou qui s'en fichent d'avoir le bac ou pas ou des choses comme ça. Il y en a qui pensent à leur avenir et il y en a d'autres non. Ça dépend. Eh ben, c'est pas tous les jeunes qui ne pensent pas à leur avenir, ça dépend desquels. Il y en a que c'est vrai qui sont mal polis comme des jeunes, mais il n'y a pas tous les jeunes qui sont mal polis, il y en a plein d'autres qui sont pas forcément mal polis, mais il n'y a pas tout le monde qui crame des voitures, qui dégrade le matériel, il n'y a pas tout le monde qui sont comme ça, il n'y a pas tous les jeunes qui sont comme ça. De force qui existe à l'intérieur de nous-mêmes. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Celui qui nous dirige, la loi du plus fort exige qu'on piétine. Dans la ville des Grenoble, j'aime sortir. Parc Paul Mistral, il y a Grand Place. J'aime pas Grand Place. Être avec mes amis à la bibliothèque, en ville, au cinéma. Moi j'aime bien la bibliothèque parce que maintenant j'aime bien lire par rapport à avant et c'est un endroit très calme et c'est bien. Quand il fait beau ici, on peut venir s'asseoir et discuter. Et ce que j'aime pas, Grand Place. Les parkings. Après, j'aime pas voir des SDF parce que je trouve que c'est triste ce qui leur arrive. Ma famille enfermée dans un appart. J'ai pas envie d'habiter toute ma vie ici. Non, je vais changer de vie. Parce que c'est pas la ville de mes rêves, on va dire. Je sais pas. Je préférerais... En fait, je voudrais partir à l'étranger, des choses comme ça, travailler. Je voulais aller travailler en Suisse. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Prestige et rapport de force qui existent à l'intérieur de nous-mêmes. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Celui qui nous dirige, la loi du plus fort exige qu'on piétine le fer. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Prestige et rapport de force qui existent à l'intérieur de nous-mêmes. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Schéma de domination rentré comme une obligation. L'harmonie n'a pas de roi, mon ami, souviens-toi. Nous sommes à l'image de ce monde, nous sommes sa grandeur et son ombre. Et tous ces schémas sont avant tout imbriqués en soi.